Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, distingués membres de la famille de Pape Bouba Diop, son épouse, ses enfants et sa famille, amis, alliés et coéquipiers de Pape Bouba, M. Gervais Martel, ancien président du FC Lens, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici pour une circonstance bien triste, suite au décès, le dimanche 29 novembre 2020, de notre regretté Pape Bouba Diop, ancien joueur international de football. À l'annonce de la disparition de Pape Bouba, toute la nation sénégalaise, surprise et meurtrie, est tombée sous le choc. La perte est immense pour sa famille, pour la nation et pour le monde sportif. De son club de Ndefane Saltigué de Rufisque au Jaraaf de Dakar, en passant par les meilleurs championnats européens, jusqu'au sommet du football mondial, Pape Bouba s'est forgé un brillant parcours, tel un rayon de soleil qui illumine tout sur son passage. Footballeur talentueux et intelligent, il était connu pour sa rage de vaincre hors du commun. Et nous avons tous en mémoire le fabuleux match d'ouverture de la Coupe du Monde, le 31 mai 2002. Après une course époustouflante sur plus de 40 mètres, Pape Bouba inscrivit le premier but de cette édition, qui était également le tout premier but du Sénégal en Coupe du Monde de football. Face aux champions du monde sortants, Pape Bouba et ses coéquipiers nous offrirent ainsi la victoire qui plaça pour la postérité le nom de notre pays sur la planète du football mondial. Ce but et les deux autres qu'il marqua quelques jours plus tard résumaient les qualités emblématiques de leur auteur, le courage, le sens du jeu, la détermination et le patriotisme. Ironie du sort, le 31 mai 2002, c'était un vendredi, comme ce 4 décembre 2020. Notre joie et notre liesse d'alors n'ont d'égal que notre tristesse et notre peine d'aujourd'hui. Pape Bouba était un joueur modèle, discipliné, convenant et affable, apprécié par ses dirigeants et ses coéquipiers, comme en atteste le témoignage élogieux de son ami El Hadji Diouf, ainsi que de Henri Camara qui était à ses côtés, mais également je salue toute la couvée de 2002. En lui, le sportif se confondait aussi avec l'homme. Malgré la gloire, Pape Bouba est resté un homme simple, modeste et discret. Ses parents, voisins et amis l'ont dit. Pape Bouba était un humaniste, courtois, généreux et pieux. En ces moments d'émotion et de douleur infinie, mes pensées affectueuses vont à son épouse, à ses enfants, à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers. En particulier, je l'ai rappelé, ceux de l'épopée de 2002,
dont certains sont ici présents. Au nom de la nation, je leur présente nos condoléances émues et leur exprime notre profonde compassion pour ce deuil que nous partageons. Cher Pape Bouba, te voilà arraché à notre affection à la fleur de l'âge. Nous aurions tout donné pour que tu vives encore longtemps auprès de ta famille et de ta communauté. Hélas, le décret divin s'est accompli imparable. En bon croyant, tu t'y étais sûrement préparé. Te voilà parti. Mais si courte qu'elle fût, ta vie aura été utile à ta famille, à ta communauté et à ta nation. Gatche ngalama, Pape Bouba. Tu nous as comblés de joie, de bonheur et de fierté. Tu as honoré ta famille, ta communauté et ton pays. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te serons éternellement reconnaissants. Les morts ne sont pas morts, dit le poète Birago Diop. Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. Nous te garderons toujours dans nos cœurs. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au Stade du Sénégal à Diamniadio. En tant que croyants, nous acceptons le décret divin. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, généreux et miséricordieux, de t'accorder sa grâce, de t'ouvrir grandes les portes du paradis et de te placer parmi ses élus. Que la terre de ta chère ville natale de Rufisque te soit légère. Pape Bouba Diop, lion à la belle épopée, maintenant que tu as passé ton dernier rugissement, repose en paix pour l'éternité. Qui sera élevé dans quelques instants au rang de grand officier dans l'Ordre national du Lion. C'est le premier sportif à avoir une distinction aussi prestigieuse. D'habitude, ce sont les présidents de la République, les présidents d'institutions qui ont ce genre de distinction à leur rappel à Dieu. Et pour l'ensemble de son œuvre, pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, Pape Bouba Diop élevé. Nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion.